Bonjour, bonsoir. Mon nom est Jimmy Dorsey, né en Haïti le 3 novembre 1978. Aujourd'hui, je vais juste vous interpréter quelques versets du 4 ans de Nostradamus, communément appelé Michael de Notre-Dame, ou pour certains Michel de Notre-Dame. C'est un nom assez connu. Il a été édicté, appelé, surnommé prophète de ce siècle, même du siècle passé. Mais cependant, je vous interpelle ce soir, le 25 décembre 2025, puisque le 25 décembre 2024, j'ai, dans la nuit du 24 au 25, si je me rappelle, ou un petit peu plus ou proche du 23 au 24, mais c'était dans la semaine du 20 décembre. On s'en allait vers actuellement, c'est comme on le voit actuellement, comme on le vit actuellement vers les fêtes de décembre. La nuit du 24 au 25, c'est la nuit de Noël. Quelque chose m'a interpellé, une émission, event dans le journal Lethbridge Herald. Le lendemain, à mon réveil, je suis tombé sur le journal. Et le journal parlait de Joe Bennett. C'était la petite mannequin, le petit top modèle Minimis qui avait été assassiné à son domicile, à ce qu'il paraît, dans la nuit du 25 au 26. Cependant, certaines personnes disent qu'il était mort déjà depuis le 25. Mais par contre, c'est le 26 qu'on a retenu. Certains détails, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais cependant, je dois continuer pour ne pas perdre le fil, parce que là, ça, c'est un brouillon. J'ai été pris de court. C'est l'essai, le discours ou la vidéo que je voulais faire en conséquence m'a échappé et je suis pris de court avec le temps actuellement. Circonstances atténuantes, cause à effet l'exigent. Mais cependant, ça c'est des petits détails actuellement que je ne veux pas perdre mon temps là-dessus, parce que la vidéo va être quand même assez courte puisque c'est un brouillon, mais il faut que je l'envoie parce que j'ai une date butoir. Je reprends. Comme j'ai rêvé dans la semaine du 20, aux alentours du 23 décembre au 24, ou du 24 au 25, mais je l'ai vu le lendemain, aux alentours du 25. J'avais jamais entendu cette histoire, que ce jour-là. Mais par contre, dans la nuit qui a précédé la découverte, cette découverte, j'ai rêvé à quelque chose de semblable, de similaire. Et quand je parle de similarité, c'était à propos de la maison sur Boulder, dans le Colorado, que j'ai rêvé et j'avais pas compris pourquoi j'ai rêvé à cette maison-là. Mais ce que j'ai vu dans cette rêve-là, ce jour-là, cette nuit-là,
pardonnez-moi, c'était un enfant, une petite fille habillée en short, les petites boxeurs, féminines pour enfants, puis un petit corsage plus ou moins décolleté. Bon, ça ne paraît pas quelque chose de inhabituel pour un enfant, surtout dans la société que nous vivons actuellement. Puis il n'y avait rien de si dérangeant. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est que on dirait que j'étais en esprit. Et je flottais au-dessus de cette maison. Il faisait noir, mais cependant, je pouvais voir, non censé à l'intérieur de cette maison-là, puisque je vous ai dit, j'étais en esprit. Donc, j'avais pas de corps. Je m'étais vu en haut, au top de la maison, en oblique, mais assez pour voir plus ou moins. Mais ça s'était présenté devant moi, les images comme des photos. Des photos, puis j'ai vu cet enfant-là, comme sautiller sur un sofa, un grand sofa, sautiller sur un sofa, comme font tous les enfants, ou la plupart des enfants. Même moi, étant petit, je faisais ça sur mon lit. Mes frères et sœurs aussi, sur le sofa de la maison, sur le sofa dans la maison. Mais je ne comprenais pas toujours, il n'y avait rien d'anormal. Mais par contre, à côté de cet enfant-là, j'ai vu un album de famille. Habituellement, excusez mon anglicisme, habituellement, c'est les grands albums qu'on prend toutes les photos de famille, qu'on les datarise, qu'on les sauvegarde, puis qu'on les laisse pour souvenir, même moi, chez les parents, quand j'étais petit, il y avait des albums comme ceux-là, que je pouvais voir mon père, belle-mère, par le passé, avec mon père avec son pantalon à la nord-américaine, dans le temps des années 80, 70, plus bas. Par pantalon pâte éléphant, puis cheveux vraiment dans les airs, gonflés, à la flip-flap. Donc, je connaissais pas ces temps-là, mais par les albums, je pouvais les vivre et je remarquais, on avait des albums comme ça. Donc, il n'y avait rien encore d'anormal, plus ou moins, mais l'album, dans cette rêve, l'album ressemblait à un album de type pornographique. Souvenir de famille, ou c'est quelque chose qui était habituel d'après moi et qu'on gardait en souvenir, ou qui fait, que c'est un rituel ou une culture familiale. C'est pas la première fois que ça se passait, puisque l'album de photos dit que et l'album était épais, assez épais. Mais j'ai par la suite, dans les mêmes vis-à-vis ou juste à côté de la maison, il y avait une espèce de jardin très splendide, très bien, je pourrais pas dire aiguisé, mais très bien entretenu. Gazon, des fleurs, c'était beau là. C'est comme si c'est habituel. Des gens qui ont des maisons et de ce genre n'ont pas de problème à embellir leur jardin, à entretenir leur jardin. C'était bien entretenu. Juste à côté, mais il n'y avait pas de maison, c'est juste le jardin. Jardin, gazon, c'était une cour, des fleurs, tulipes, etc. Très bien entretenu, mais je ne pourrais pas dire qu'il était, il n'était pas habité. Il était quand même, pas une très grande, cour jardinier, mais cependant, il était assez de taille moyenne. Mais si je regarde dans la télévision, quand j'ai vu l'émission Qui a tué Joe Bennett, je connaissais même pas la petite. Et l'histoire s'était passée depuis en 1996.
En 1996, j'avais à peu près quoi, 16 ans, j'allais sur mes 17 ans. Et je me rappelle, tu sais, que ce jour-là, euh, j'ai rêvé à quelque chose aussi. C'était en plein jour à cette époque. J'étais suspendu de l'école. J'étais un petit peu assez brigand, un petit peu assez populaire, puis faisant partie des petits influenceurs à l'école, et puis je manquais des jours, donc j'avais été suspendu par mon conseiller d'orientation, euh, puis on m'avait envoyé à la maison, puis je me suis couché. J'étais tout seul dans la maison, je me suis couché, mes frères et sœurs étaient peut-être pas là, je pense qu'ils étaient en Haïti à cette époque-là. Je reviendrai un petit peu plus là-dessus, si j'ai des questions par rapport à cela, mais cependant, j'habitais plus ou moins plus avec ma belle-mère à cette époque-là. Et ma belle-mère était partie travailler. Elle était plus ou moins presque jamais là parce qu'elle travaillait beaucoup, tu sais. Mais j'étais suspendu. Pour elle qui devait encore retourner à l'école, souvent voir les conseillers, voir les professeurs, voir la direction. Mais revenons que j'ai rêvé, je rêve beaucoup. Mais ce jour-là, c'est fameux. J'ai rêvé, je me rappelle, quelques jours auparavant, j'avais eu une espèce de euh, sommeil, wet, quand on dit ça, humide, parce que je venais juste d'être, comment je pourrais dire, je venais juste de devenir un homme, j'avais éjaculé, puis dans mon sommeil. Puis à peu près 3 jours après, j'ai rêvé à ça. J'avais 16 ans, comme je l'ai dit, puis j'étais renvoyé de l'école, suspendu encore une fois. Nanana. Puis cependant, je vous explique tout ça parce qu'en 1996, j'étais jeune, puis j'avais même pas encore 18 ans, si je me rappelle, mais quelques jours avant, j'avais éjaculé, dans mon sommeil, puis j'étais devenu un homme, puis j'ai rêvé à ça 3 jours après, cette nuit et cette sommeil humide, ou être réveillé, trempé. Puis j'ai rêvé que j'avais une main sortie du ciel, des nuages, vraiment ciel très haut, une gros. La main était vraiment grand, prenait tout l'espace du ciel et j'avais eu, une espèce de sacoche. Sacoche, dans la main était dans cette main, juste le bras là, puis la main pendait, puis j'avais vu un sacoche, exactement comme le sacoche qu'on avait remis à Judas Iscariote, qui avait trahi Jésus. Ça, c'est les principaux sacrificateurs de Jésus. Lui avait payé pour la trahison de Jésus. Et c'était une sacoche d'antan médiévale que j'avais vu qui était remplie, je ne sais pas de quoi. Est-ce que c'était des sous, des pennies, comme on dit en anglais, de l'or, mais c'était rempli comme l'argent, mais c'était une sacoche de ce genre. Moi, j'avais pas compris, ça s'était resté là. C'est pour ça que je le remets en 1996. Mais pour revenir sur l'histoire de John Bennett à cette 1996, 25, dans la nuit du 25 au 26 décembre 96, c'est ce que je pouvais collaborer à côté. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais jeune, puis je venais de rêver à ça. Aussi bien le 24 décembre, 24 décembre, 24 décembre au 25 décembre, 2024. Donc, ce qui veut dire, ça fait exactement plus ou moins un an aujourd'hui.
Donc, j'ai vu cette maison, j'ai vu cette petite fille, tu sais, je ne connaissais même pas, je savais même pas ce que ça voulait dire. Tu sais, puis c'est le lendemain, tu sais, ça se parlait dans les journaux, dans l'émission, tu sais, sur Netflix. Euh, Puis on en parlait, puis j'ai reconnu tout de suite la maison, la façade, everything. Je dis, quoi, qu'est-ce que ça fait là? Puis c'est quand j'ai commencé à lire le journal. À cette époque, j'étais à Lethbridge. Lethbridge. J'étais en traitement, parce que je connais le monde de la drogue un peu, tu sais, l'alcool, les addictions, puis tout, etc. Et j'étais là à Fresh Start. Fresh Start, c'est une centre de traitement pour ceux qui sont pris avec des problèmes d'addiction. Je m'étais rapporté là parce que je voulais faire un changement dans ma vie, tu sais, souvent. Donc, j'étais malade de ce côté-là, tu sais. Mais je l'ai vu sur une des tables de la cafétéria. Puis, j'ai commencé à lire le journal. Juste à côté du journal, ou la page suivante, il y avait les élèves l'équipe de basketball féminine de Lethbridge qui avait joué quelques jours auparavant ou la veille, si je me rappelle, ou 2 jours auparavant, mais et on parlait de Concordia. Moi, le seul Concordia que je connais, parce que je suis originaire aussi, j'ai été élevé, éduqué, et comme je l'ai expliqué, à Québec, à Montréal, puis cependant, le seul qui Concordia je connais, c'est l'Université Guy Concordia, puis d'autres appellations surnommées Concordia, comme Métro Guy Concordia, donc, j'étais étonné, je ne savais pas qu'il y avait une équipe ou un Concordia aussi ici. Mais ça m'a rappelé que j'ai entendu dans le rêve. Tu sais, je devrais, j'aurais à aller voir ma mère Concordia. Ma belle-mère, disons, Concordia. Je comprenais pas, tu sais, mais je suis d'origine haïtienne, là, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, ça m'était dit en créole. Mais je l'ai translate, je l'ai interprété en français pour vous. Je devrais aller voir ma mère, ma belle-mère, disons, ma belle-mère, Concordia. OK. T'sais, mais tout ça m'était un petit peu... c'est pas la première fois que je rêve, et je rêve à des choses parfois que ça peut paraître pas de sens, et qui ne sont pas des rêves normaux, comme un jeune homme de mon âge ou un homme de mon âge, comme je l'ai dit à 16 ans, j'ai rêvé à ça. C'était des choses faramineuses qui me laissaient perplexe. Mais je suis un petit peu beaucoup, je viens d'une famille assez spirituelle aussi, et même mystico-spirituelle. Retenez toute la plupart des mots significatifs ou des mots à symbole religieux ou spirituel, et même mystico-spirituel, ce qui veut dire qu'il y a du mystique dedans. Puis il y a du rituel dedans. Et tous ces thèmes-là se rapportent, et je rêve beaucoup à ces genres d'affaires-là. Bon, moi je comprenais pas encore, mais j'ai lu l'histoire de l'enfant, mais c'est la maison, c'est cette fameuse maison-là que j'ai reconnue premièrement dans le journal. Je dis, hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait là? Mais j'ai rêvé à ça la nuit, ou 2 nuits auparavant, parce que c'était un petit peu flou, une journée ou 2 jours, il n'y a pas de différence dans le monde mystico-spirituel, parce que tout est esprit, donc, pour revenir sur cet enfant-là que j'ai vu sur un sofa soutillé pendant que j'étais en oblique dans les airs en haut de la maison, mais je pouvais voir quand même de la manière que j'étais placé, quand je dis plus ou moins en oblique, je pouvais voir, et c'était la nuit, c'était la nuit, il faisait noir, mais j'ai vu l'enfant dans une partie de la maison qui était censée le salon.
Puis j'ai vu l'album, un gros album, photo, assez imposable. Sur le sofa elle sautillait du côté gauche et l'album de photos était du côté droit. OK? Puis et en dehors de la maison, en même temps, j'ai vu un jardin très florissant, de taille moyenne, dans une cour, mais la cour, des bordeux, excuse-moi, des Ramsey, OK, il n'y avait pas une clôture. Mais dans le jardin qui était juste voisin à côté, il y avait une espèce de clôture qui séparait la façade, le bord des Ramsey et le bord, du jardin. Mais il n'y avait pas de maison, il y avait juste le jardin, puis bien florissant, gazon vert, des fleurs et tulipes, everything. Puis ça, je ne comprenais pas. Je me suis réveillé, j'ai l'habitude d'écrire ces rêves-là, je l'ai écrit, puis, mais c'est le lendemain, quand je me promenais dans la cafétéria du centre de traitement de Lethbridge, Fresh Start, j'ai vu le journal, et j'ai reconnu la maison, puis j'ai vu l'enfant que j'ai vu dans cette maison-là. Et dans cette maison-là, dans le journal que j'ai vu sur la table. J'ai gardé le journal, étant donné que j'ai connu un peu aussi le monde d'homelessité. Là, qu'est-ce que je veux dire par là? Homeless en anglais, c'est comme ça qu'on le dit, mais en français, c'est sans-abri, itinérant. Donc, j'ai bougé beaucoup, j'ai déménagé beaucoup, je partais d'une place, d'un shelter, d'un refuge de sans-abri à un autre. Donc, actuellement, ça se peut que je les ai encore, mais ils sont entreposés dans une place, un dernier shelter, j'ai laissé avant d'être là avec vous pour pouvoir faire ce vidéo. Et ça se peut que je les ai perdus, ça se peut qu'ils n'existent pas, mais cependant, j'avais écrit ça, mais je me rappelle très bien et je travaille depuis 1 an là-dessus difficilement. Donc, pour aujourd'hui vous présenter cela, malgré que je n'étais pas prêt, mais de par celui, je pense au grand Dieu qui m'a donné, qui m'a fait rêver à ça et qui me l'a donné en héritage, je pense, parce que ça m'a suivi tout le long. Ça n'a pas été facile de dealer avec ça, parce que depuis lors, j'ai eu plus de problèmes mystico-spirituels depuis que j'ai eu ça. Mais cependant, je voulais pas que la nuit finisse, tomber au 26, pour que je ne vous partage pas ce que j'ai vu entre-temps avec vous. Chers auditeurs, qui que vous soyez, je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire de cette vidéo-là, c'est plus la voix, mais cependant, il y avait 3 textes qui accompagnaient ce que j'ai vu ce jour-là, ce que je vous raconte là. C'est une voix qui m'a fait entendre ça, la même voix qui m'a parlé de Concordia, ok? Donc, il m'a parlé de Concordia, il m'a pas parlé de Guy Concordia. Il m'a parlé de Concordia, mais j'ai toujours connu le métro de Guy Concordia Montréal. Ça a toujours resté dans ma tête. Quand on parle de Concordia, on parle de Guy Concordia. Ça aussi, je reviendrai en détail là-dessus parce que ça a un meaning, ça a une définition, une explication, un sensé lumière et peut être faite là-dessus selon moi encore et selon l'esprit qui me gouverne. Donc, cette affaire-là est très, très, très complexe, très compliquée, parce que les réponses ne viennent pas d'ici, ils viennent du monde extérieur. Ce que j'ai compris, étant donné je me connais moi, si j'ai rêvé à ça, c'est que ce qui s'est passé était d'ordre mystique, était d'ordre d'un secte, un secte religieux, comme le STBC qu'on a parlé,
venait d'une affaire d'église et d'un passage biblique à quelque part qu'on peut référer à cela. Et ce même passage biblique-là parle de mort aussi. Et c'est une sorte de provocation. Je ne pourrais pas aller jusqu'à dire qu'ils étaient antisémitisme. C'est la personne ou le groupe de personnes qui a fait l'acte, qui a commis l'acte. Mais c'était un rituel et même un sacrifice. Donc, mes chers amis, chers confrères dans un certain sens, compatriotes, even pour les Haïtiens qui vont l'écouter, even pour le côté congrégationnel haïtien que je supporte beaucoup, vont comprendre que ces genres de manifestations pour rêver à ces genres d'affaires-là de si lointain et qu'on m'avait préparé parce que la main que j'avais vue dans le ciel ce jour-là, en 96, au même moment ou dans la même année que ce crime-là avait été commis, ça venait des écritures, des textes et 4 ans de Nostradamus. Oui, mes chers mes chères mesdames et messieurs, Nostradamus avait déjà parlé de ça. Et les 3-4 ans, c'était 3-4 ans, j'ai entendu 3 numéros parce que je travaillais déjà sur les effets de Nostradamus. Nostradamus m'intéressait depuis quelques temps parce que comme je suis à caractère mystico-spirituel, j'aime ce qui est mystique, j'aime ce qui est spirituel et je suis comme un policier et des affaires mystiques, spirituelles. C'est pas pour rien que me l'avait confié. Pour revenir, je ne fais pas de personnalité. Je ne veux en aucun cas, au contraire, ça m'a pris tout ce temps-là, c'est parce que je voulais pas m'implanter dans ce genre d'affaires, parce que ce genre d'affaires-là, tu rentres et tu ne sors pas. Ces genres de rêves, si tu n'es pas baqué par un esprit fort et supérieur, certains rêves, ça se peut que tu demeures et tu ne te réveilles même pas. Et c'est pas le seul, c'est pas la première. Et sincèrement, je pense pas que c'est la dernière non plus que je vous parlerai si Dieu me prête vie, si Dieu me donne la chance ou si Dieu le veut tout court. Et je parle d'un seul Dieu. Parce que moi, je suis à caractère juif. Je suis judéo-chrétien. Et ce qui s'est passé avait rapport avec l'étoile de David, avait rapport avec un rituel, dans les périodes de Noël. Ce sacrifice-là avait été donné à une certaine entité et qui n'était pas du tout catholique. Ça, c'est l'expression. Les 3-4 ans, pour revenir là-dessus, excusez-moi de mon lapsus, je suis pas très loin, c'est ma première vidéo, disons. Je vis dans le monde anglais depuis quelques années déjà. Je commence à perdre un peu mon français, mais je suis plus à l'aise encore en français qu'en anglais. Et même les 4 ans, c'est un petit peu plus facile à élaborer dans la langue de Molière que la langue de Shakespeare. Le 4 ans que j'ai entendu, les numéros ont été cités, c'est 44, 50, 20. Et ça ne veut pas dire que je les ai donnés dans un ordre comme je les ai entendus, mais pour moi, il n'y a pas une si grande différence. Peut-être pour l'esprit, mais je suis novice encore à quelque part. Mais c'est 44, 50, 20. Qu'est-ce que dit le 44? Le 44 en français, je vais le donner en français. Un autre jour, je vous le donnerai en anglais. En brouillon, je l'ai écrit, donc, mais cependant, vous pouvez aller vérifier dans les 4 ans de Nostradamus. Ça, c'est le PDF Scribe et Century 5 4, 5 ou 6. Mais je reviendrai là-dessus. Mais le plus important, c'est que je ne dois pas laisser la nuit, du 26 rentrer, ok, ou le 26 terminé sans y être dedans. Parce qu'il y a toujours un vortex dans ces affaires-là. Le 44. La nuit, virgule, l'arc-en-ciel apparaîtra pour Nantes.
Nantes. Nantes. Ça, c'est la ville française ou la région française. Par les arts marins, virgule, ils provoqueront la pluie. 2 points. Dans le golfe d'Arabie, c'est la péninsule arabique, virgule, une grande flotte plongera au fond en Saxe, virgule, un monstre naîtra d'un ours et d'une tuie, point. Ça, c'est les 4 lignes, c'est pour ça qu'on appelle 4 ans. Les 4 lignes du numéro 44, ou du 4 ans, 44. 50. Dans le fossé se trouveront les eaux, virgule. L'inceste sera commis par la belle-mère. 2 points. Les 2 points se réfèrent, ils vont plus s'élaborer dans les 2 autres lignes après, qui sont l'État a changé. Ils exigeront de la renommée et des éloges, virgule. Et ils auront Mars comme leur étoile. Ça, c'était le 50, le 4 ans 50. Le 4 ans, le troisième 4 ans, qui est le numéro 20. L'union faite sera de courte durée. Certains ont changé, virgule. La plupart se sont reformés. Dans les vaisseaux, virgule, les gens seront en souffrance. Alors, après en souffrance, excusez-moi, il y a une virgule, on prend la dernière ligne du 4 ans qui est alors Rome aura un nouveau léopard. Ça, c'est les 3, 4 ans, le 50, le 44, le 20. Mais je vous avais dit le 44 avant, le 50 après et le 20. Chaque ligne du 4 ans symbolise quelque chose. C'est pas pour rien qu'ils viennent par 4 lignes. La plupart des 4 ans de Nostradamus, excusez-moi pour pas dire toutes les 4 ans de Nostradamus, viennent en ligne en forme de 4 lignes par 4 ans. Chaque veut dire quelque chose qui se rapporte exactement à l'histoire. OK? Par contre, l'image vue, le rêve que j'ai fait, qui va avec le 4 ans, c'est le 4e 4 ans. Et ça va être expliqué, ça va être défini par le porteur du message même, qui est moi. Là, c'est là que ça m'a pris toute l'année, plus ou moins, avec des hauts et des bas, et d'addictions, de problèmes et des forces hostiles à ce message-là, pour enfin arriver aujourd'hui que c'est juste le brouillon que je vous envoie, comme cela. Par la suite, moi, je vais le préparer parce que le 4 ans fonctionne avec ce qu'on appelle les 4 clés, les 4 sens de l'écriture ou les 4 clés des sens de l'écriture. Ça, c'est une vieille théorie des pères de l'Église. Même l'Église catholique, on connaît la norme. Ok, les origines. D'antan, il y avait même saint Thomas d'Aquin, d'autres qui en ont parlé, mais c'est très vieux, c'est très antique, comme contexte. Ok, mais ça ne fonctionne pas sans les 4 sens
de l'écriture. C'est pour ça qu'il est mystico-spirituel. Tu ne peux pas lire, tu ne peux pas définir, expliquer, interpréter les prophéties de Nostradamus, Michel, de Notre-Dame, sans les 4 clés de l'écriture. Et le 4e clé, c'est l'Esprit qui te le confère, qui te le donne. Et le Saint-Esprit très haut, comme j'ai vu, comme j'ai flotté dans l'air, au-dessus de cette maison-là, ok, c'est le très haut. Et on appelle le très haut le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, qui est Yahweh en langage, ok, juif, hébraïque, Yahweh, le tout-puissant. Toujours mettre le tout-puissant vers. Je vous accompagnerai cette vidéo. Vous ne voyez pas ma face actuellement, oui c'est vrai, mais je vous envoie le brouillon comme ça et je donnerai plus d'explications à un moment donné, que je vais mettre plus de contenu, de provision là-dessus, mais cependant, et ça peut prendre plus de temps parce que c'est des études spirituelles, mystico-spirituelles, para-spirituelles, donc c'est du monde des esprits que ça peut juste venir. C'est pas pour rien Nostradamus, la manière quand il écrivait les 4 ans, quand il avait les songes, les rêves, ou les donations de ces 4 ans-là, c'était par des rituels. C'était par des incantations. C'était par... Donc, il avait mis tout... il y a même du kabbalistique dedans. Et au-delà de ça même, il y a plus que ça aussi. C'est là que je peux demeurer en ce sens-là actuellement, mais je vais plus rentrer au niveau social. OK? Avec ça pour l'instant. Rappelez-vous encore, ils ne peuvent pas être élucidés sans les 4 sens de l'écriture. Ils viennent par 4 en 2, 3. Si on vous donne une partie, mais le complet final, il y a quelque chose venant de l'esprit qui n'est pas dans les 4 ans et qu'on ajoute avec les 4 sens. Les 4 sens de l'écriture. OK? Si je tape actuellement sur Google, pendant que j'y suis, j'ai un petit peu de ferveur, les 4. Ah, ça c'est pas le nom, s'il te plaît, là. Sérieux. Excusez. Donnez-moi 10 secondes, ou plus que ça, 4 sens. Ah, l'écriture va me faire la vidéo là actuellement. Est-ce que j'ai les 4 sens de l'écriture? Ok. Ce que dit Google à propos des 4 sens de l'écriture. Les 4 sens, ça c'est propulsé par le AI, qu'on appelle ça. Vous connaissez très bien le terme. Et ça, c'est un overview. Les 4 sens de l'écriture, virgule, issus de l'exégèse, biblique médiévale, sont le littéral, ce que les mots disent. Le littéral, c'est ce que les mots disent. La littérature, le littéraire, c'est ce qui frappe l'œil. Sont, comme je vous ai dit, le littéral, ce que les mots disent. Ça, c'était en parenthèse. L'allégorique, par la suite,
ce qu'il faut croire, virgule, préfiguration. Ça, c'était la parenthèse de l'allégorique. Le moral ou le moral ou tropologique, ce qu'il faut faire, notre conduite. Et c'est ce qui est en parenthèse à propos du moral ou du tropologique. Et l'anagogique, c'est ce qu'il faut atteindre, notre fin ultime et eschatologique. Il constitue des niveaux d'interprétation qui s'ajoutent au sens de base pour approfondir la compréhension du texte sacré, du fait historique à la destinée éternelle. Les quatre sens. Le sens littoral ou historia, c'était en parenthèse. Le sens premier, l'histoire racontée, virgule, les faits et les événements tels qu'ils se sont produits. Exemple, l'histoire de l'Exode. L'exode du peuple hébreu, du peuple juif. L'histoire de l'Exode dans la Bible. Et le deuxième, le sens allégorique ou allégoria. Ça, c'est en parenthèse, ça, d'après moi, c'est du latin ou du grec. Moi, je ne suis pas vraiment un docteur de ces professionnel ou un expert de la langue, mais cependant, c'est pas pour rien que j'utilise la langue de Molière. C'est ma première langue actuellement et je suis un peu mieux là-dedans. Le sens allégorique, on continue, ou allégoria, qui veut dire le sens symbolique, ce que les événements préfigurent, virgule, notamment le Christ et les mystères de la foi. Exemple, le sacrifice d'Isaac préfigure la croix. Ça, c'était pour le sens allégorique. Comme je l'ai dit encore, c'est juste l'overview, hein, et de Google actuellement, c'est pas tous les textes, on ne rentrera pas dans toute la profondeur des choses actuellement, ça c'est pour un autre temps, mais c'est pour l'overview, pour faire un coup de résumé. Ok, on a parlé du sens littéral ou historia, qui a le sens premier, l'histoire racontée, les faits et les événements tels qu'ils se sont produits. Exemple, l'histoire de l'Exode. Le sens, deuxièmement, le sens allégorique ou allégoria, qui est le sens symbolique, ce que les événements préfigurent, notamment, après le virgule, le Christ et les mystères de la foi. Exemple, je te donne toujours un exemple, le sacrifice d'Isaac préfigure la croix. Jésus est mort sur la croix, crucifié, ok, c'est sacrifié, normalement pour le bien-être de l'humanité et le bien-être du peuple Israël, le peuple élu de Dieu. Israël par la foi. Israël par la foi. Je ne parle pas d'une place géographique, environnementale, géographique. Donc ça, c'est une autre phase que nous allons revenir là-dessus. Mais cependant, actuellement, ce n'est pas une nécessité parce que ce n'est pas ça le sujet principal. Les deux autres sens, là, on est sur la troisième actuellement, qui est le sens moral ou tropologia. Ce qui veut dire ce que les Écritures nous enseignent sur notre conduite, virgule, les leçons de la vie, okay, et les vertus à acquérir. Exemple, les Israélites en Égypte symbolisent l'âme en esclavage du péché. On s'en vient tranquillement. Ok, ça c'était le sens moral. Le sens anagogique ou anagogia, le sens spirituel, ça c'est ce qui se rapporte, pardonnez-moi, c'est ce qui rapporte au sens spirituel supérieur, virgule, orienté vers l'avenir, la contemplation du ciel, virgule, la béatitude éternelle. À titre d'exemple, la terre promise est une image de Jérusalem céleste. Je répète les quatre sens en détail.
le sens littéral, littérature, littéraire, c'est ce qui frappe l'œil. Sens allégorique, ok? Le sens moral et le sens autopologial, le sens moral c'est la même chose, le sens anagogique. Donc, on parle de littéral, allégorique, moral anthropologique et l'anagogique. Ok, un petit contexte et usage. Cette doctrine formalisée par des théologiens comme Saint Bonaventure a été très influente au Moyen Âge. Elle offre une méthode pour lire la Bible sur plusieurs niveaux, allant du concret au spirituel, de l'histoire à l'éternité. Ce sens s'articule les sens spirituels, allégoriques, moral, anagogique, repose sur le sens littéral qui ne doit jamais être négligé. Allégorique, moral, anagogique, se reposant aussi sur le littéral. Donc, ce que l'œil voit, l'esprit est prêt à le croire. Mais par contre, il y a quand même un sens dédié à elle-même, parmi les autres sens, des 4 sens de l'écriture. Donc, on va fermer cette parenthèse-là actuellement, juste pour vous expliquer les 4 sens de l'écriture, je ne les ai pas inventés moi-même, ça existe depuis longtemps. Je vous ferai une topo là-dessus réellement pour bien vous expliquer. Mais cependant, actuellement, on est le 26 décembre, minuit 8 du matin. Donc, moi, le but, c'était de ne pas passer le 25 ou de ne pas laisser le 26 s'en aller, OK, pour ne pas être dans le texte, dans le temps, dans le vortex du temps, dans le window confié, qui m'a été confié. Pourquoi? Parce que je ne peux pas pécher contre la loi. Comme je vous ai dit, les origines, mes croyances, ma culture judéo-chrétienne. Donc, je suis juif, premièrement, puis avec le monde contemporain de nos jours, notre société et de où est-ce que je viens, je ne peux pas appliquer la juifeté, le judaïsme comme il le faudra. Donc, c'est pour ça que le Christ lui-même avait fait le sacrifice ultime d'être, de prendre la croix, le chemin de la croix pour nous. Et c'était pour les gens comme ça, perdant leurs origines. C'est, comme je l'ai dit encore, je suis d'origine haïtienne. J'ai grandi à Montréal, mais je suis né en Haïti. Donc, pour ceux qui ne savent pas que parmi les afro-descendants, il y a aussi les Juifs qu'ils avaient exodés, qu'ils avaient déportés, et que l'Europe chrétienne dans le temps et l'Europe occidentale, disons les Occidentaux, comment on appelle ça, le business des esclaves transatlantiques était devenu trop lucratif. On ne se contentait pas juste de prendre ce qui était problématique en Afrique, les Juifs noirs. On prenait tout ce qui pouvait venir, tout ce qui était noir d'ailleurs, de toute évidence. Donc c'est pour ça, parmi les Noirs en Afrique, les Afro-descendants, de quel que soit le pays actuellement, surtout plus dans les Caraïbes, la Bible en parle elle-même. Ceux des îles de la mer, d'après vous, de quoi qu'on parle, de qui qu'on parle? Et des Caraïbes. Si on implante le sens, les 4 sens de l'écriture dans ce texte-là, vous allez découvrir qu'il y a plus que ça, et ça explique plus que ce que je suis en train de vous expliquer. Mais revenons sur Joe Bennett, parce que c'était le vif du sujet. Comme j'ai dit, en 96, j'avais à peine 16 ans, je m'en allais sur mes 17 ans. J'étais suspendu de l'école, si je me rappelle.
Et après être devenu un homme, 3 jours après, c'est comme ça Yahweh le fait, c'est comme ça le Dieu des Juifs et des Hébreux le fait. C'est à 16 ans, on marie les jeunes hommes parce qu'ils deviennent hommes. Puis, ils ne s'arrêteront pas, ça a commencé, c'est naturel, c'est biologique. C'est à partir du moment qu'ils s'en prennent, qu'ils ont connu, il y a une expression créole, je vais vous l'expliquer, zombie qui goûtait sel par mandérité. Translation, translation. Ça, ce qui veut dire que un zombie qui a goûté au sel, parce qu'un zombie ne doit pas manger salé, et on peut pas le donner du sel. Du sel réveille à quelque part, l'âme, puis si tu donnes du sel à un zombie, il voudra plus s'en passer, il pourra plus s'en passer. Et tu vas le perdre aussi, il ne sera pas plus zombifié, par la suite. Donc, il devient addicted, oublie ça. Donc, un petit jeune de 16 ans, 17 ans, whatever l'âge qu'il a, il y en a qui précocement deviennent hommes, 15 ans, qui ont connu l'éjaculation, puis qui ont commencé les petites bisous bizarres, les actes sexuels, ne pourront plus s'en passer. Écoute, c'est pas pour rien que dans le judaïsme, d'antan, en tout cas je ne sais pas pour ceux qui se disent actuellement juifs de l'autre côté, parce qu'on parle on parle, le 44, si je me rappelle toujours, parle dans le golfe d'Arabie, une grande flotte plongera en fond, en axe. Un monstre naîtra d'un os et d'une tuile. Donc, les 4 sens de l'écriture veulent aussi dire cela. Ils t'expliquent de cela aussi. C'est que celui qui se fait appeler judo, juifo, dans le monde arabique, a été construit de la même manière. Sacrifice. Sacrifice. Donc, et c'est par ce même sacrifice-là, par l'épée qu'ils ont utilisée et par le chemin qu'ils ont pris pour être si forts aujourd'hui, c'est de cette façon-là qu'ils tomberont aussi. Ou, en parlant de l'esprit, chaque pays est gouverné par un esprit de gouvernance. Donc, oui, l'histoire de Joe Bennett, mesdames et messieurs, chers amis, frères, sœurs d'une part ou d'autre, il y a beaucoup plus, et c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que vous ne trouverez pas la réponse à vous chercher tout le temps et l'éternité que vous pourrez l'éradiquer, comme je vais dire, l'héritager ou le transmettre à vos enfants passeront leur vie à travailler là-dessus, ne le trouveront pas tant que c'est pas l'esprit, un esprit, normalement, un esprit digne de ce nom, qui vous lighted, comment je pourrais dire, qui vous met ça en lumière, qui vous donne ça, qui vous éclaire là-dessus, qui fasse le topo de lumière là-dessus. Donc c'est quelque chose relié au secte, quelque chose relié aux mauvaises vies, c'est quelque chose relié à l'immoralité. Et c'est pas pour rien dit, la belle-mère, l'inceste sera commis par la belle-mère. L'AI est en train de changer les mots, les termes, un petit peu. C'est comme tout le monde, une image vaut 1000 mots. Dans les précédents 4 ans que j'avais lus, comme j'ai dit, ça fait des jours et des nuits, et des années, des semaines, des mois que je travaille là-dessus, sur les 4 ans. Puis il me l'a donné parce que c'est des choses que j'avais déjà lues, et j'essaie d'interpréter parce que je suis même un recherchiste. C'est pas pour rien qu'il me les a cités quand le moment est arrivé, et quand j'ai été vérifié automatiquement, il les avait cités, je savais où aller chercher. Pour recevoir la lumière,
par l'Esprit, en tout cas l'Esprit dont je suis serviteur, l'Esprit qui me gouverne, il faut être prêt et disposé pour recevoir la lumière. Toutes les francs-maçons vous le diront aussi, les francs-maçons dignes de ce nom. OK? Les sociétés secrètes, les personnes initiées à certaines choses. D'ailleurs, même Nostradamus vous le dit. Le 4 ans sang vous le dit. Sang, le sang. Et comme dans cette histoire-là, il y a eu du sang versé. Il y avait eu du sang sur l'enfant. Puis, il n'y a pas de victory sans sacrifice. Et comme vous pouvez voir, le père de cet enfant-là, c'est pas la première fois qu'il était tombé dans des histoires plus ou moins farfelues. Sa première relation, la première enfant qu'elle avait eue, celle de 22 ans, c'est la première fille, c'est l'aînée. Écoutez bien, l'aînée était morte dans des circonstances plus ou moins brusques. Lui puis son petit copain dans le temps, à ses côtés. Et tu vois, l'aîné de ce père-là, du papa de Joe Bennett, John Ramsey, avait une première fille qui était décédée dans une histoire sordide un peu. Puis la dernière née, une autre fille, la dernière, le premier est morte dans une histoire assez bizarresque. La dernière est morte dans une histoire très, très, très bizarresque. Comme Nostradamus le dit, qui provoqueront la pluie. Donc, chaque 4 ans, il y a une histoire derrière ça. Chaque du 4 ans nous amène plus profond dans l'histoire. Okay? Le 50 dit, dans le fossé se trouvera les eaux. L'inceste sera commis par la belle-mère. Et comme je vous ai dit, j'essaie de faire allusion à cela. La dernière fois que j'avais visité, à part il y a quelques jours, il y a quelques jours que j'ai visité, et là on me parle de belle-mère. Pourtant, les autres 4 mois auparavant j'avais visité, ça c'est le AI qui change les termes des choses. Les autres 4 ans que j'ai connus auparavant du même numéro avaient parlé de la marâtre. La marâtre. C'est M-A, accent circonflexe, et R-A-T-R-E. Vous allez voir, il y a une différence près entre belle-mère et marâtre. Pour beaucoup de monde, ils sont synonymes, ils sont similaires, il n'y a pas une différence. Mais oui, Nostradamus a utilisé le mot marâtre, c'est pour une raison. Vous comprendrez plus tard. Mais actuellement, je vais me plus limiter à l'histoire de Bennett actuellement. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons affaire à un secte. Even le ST, comment vous avez dit ça encore? Laissez-moi. Il y a des topos, je vais vous envoyer. Il y a vraiment une étude bien détaillée, explicative. Je vais vous faire là-dessus. Mais cependant, pour ne pas pécher contre la loi, pour ne pas enfreindre la loi. Et la loi, pour moi, c'est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, Yahweh. Le premier et le dernier, le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, le Dieu des Juifs, des vrais Juifs, qui peut simplement, c'est par son commandement, s'il l'autorise à donner ce qu'il veut, à qui il veut, quand il le veut, et pour ce qu'il veut. Je ne rentrerai pas dans le... oui, j'ai grandi à l'église, quelque part, oui, c'est vrai. J'ai eu un père comme pasteur, mon père biologique.
Je suis prêcheur moi-même, prédicateur. Oui, c'est vrai. Je connais d'autres mondes aussi. La franc-maçonnerie, ça c'est vrai. Aussi, mais cependant, c'est pas mon fort, tu sais, de ce côté-là. Donc, pour terminer, pour terminer, pour l'instant, ça c'est la première partie, c'est le brouillon. J'y travaillais, j'ai passé toute la journée à travailler là-dessus, à le mettre sur papier, parce que je suis un peu old school, ce qui veut dire un peu, old school, ça s'explique déjà en partant, vieux jeu en bon français, français de France ou français québécois, un peu vieux jeu. Et par mesure de sécurité, et il m'a déjà dit aussi de protéger les documents de l'État. Donc, j'en ferai part, je ferai, je me suis pas trop permis de paraître dans une vidéo, à face vue, parce que j'étais pas vraiment, en état de le faire. J'étais pris dans les derniers jours de stress, d'angoisse, parce que je suis un petit peu anxiety disorder. Quand le stress monte beaucoup, j'oublie certaines choses, j'oublie les petits soins corporels, parce que j'étais pris comme un vieux de la vieille à travailler là-dessus, puis pour ne pas être dérangé par les forces hostiles. Ça aussi, je reviendrai à cela. Ça, c'est Origène, père de l'Église, qui a décrit et mis en explication beaucoup plus ce terme, les forces hostiles. Donc, ça, c'est dans une autre vidéo ou celui que je vais préparer complètement en ce sens. Que je vous ferai part vraiment, du manifeste écrit là-dessus. Mais pour vous laisser là-dessus, l'histoire de Joe Bennett, c'est pas une histoire, c'est pas pour rien qu'il n'a jamais été capable d'être résolu. Il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de ce monde à l'intérieur. Donc, et oui, il y a aussi des mets spirituels là-dedans, mystiques, rituels. C'était un secte aussi, et c'était quelque chose de famille, familial, propre, parce que le jardin à côté, le meaning veut dire que exactement, c'était quelque chose qui avait à voir avec une fraction, une secte. Parce que, tu sais, la lettre écrit. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me dit, la manière que j'ai eu ça, au moment que les feelings ressentis dans le rêve, la petite n'est pas décédée à l'intérieur. Elle n'est pas décédée et on l'a pas tuée, on l'a pas assassinée à l'intérieur. Et vraiment, c'était pas un assassinat comme tel, c'était un rituel. Il n'y a pas de rituel sans effusion de sang réellement quelque part. Il n'y a pas victoire sans sacrifice. C'était pas quelque chose de catholique du tout. Du commun des mortels. Donc, je vous expliquerai, si Dieu me le permet, si Dieu le veut, avant tout, en détail, vraiment en détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se rapporte? Mais cependant, il m'avait ordonné pour deux principalement. Et donc, je vais voir avec lui si je dois rentrer sur le deuxième ou si je dois complètement finir, parce que là c'était une ouverture, c'est un début, une prélude de ce qui allait se parler. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à l'académie qu'on appelle l'Éternelle Académie. C'était Jimmy Dorsey.
Votre serviteur du Très-Haut avant tout, à l'antenne actuellement de cette académie qui est éternelle. Pas moi, l'esprit qui est éternel. Nous avons une date d'expiration. Nous avons une date où nous partirons. Une date qui est née, où nous sommes nés. Nous savons quelle date nous sommes nés, nous ne savons pas quelle date nous partirons. Il n'y a rien qui avait dit cet enfant-là 6 ans après. 6 ans après, serait décédé. Et en réalité, il y a 2 symbolismes aussi là-dedans. Le 6 symbolise la création. Le numéro 6 symbolise la création. Et le 5 symbolise la grâce ou le sacrifice. Parce que les deux ont rapport avec le rouge comme couleur. Et nous savons que c'est le sang qui est rouge souvent. Ou la planète Mars. Comme Michael de Notre-Dame l'a dit. Nostradamus. Ils auront Mars comme leur étoile, la guerre. Il y a une guerre de religion entre-temps. Ils n'ont pas parlé de STBC, de Southern Baptist Church Convention. Pour rien. Les 2 gars interpellés, deux gars qu'on avait interpellés, la police a interpellé, on avait vu, ils avaient STBC. OK? 2 fois, ils ont rapporté avoir vu STBC. L'un sur une chandail rose et secondo. L'autre, c'est dans un album ou de photos, mais la plupart avaient des liens qu'on n'arrive pas à élucider avec Joe Bennett ou la famille Ramsey, qui était la famille de Joe Bennett. Ils sont tous liés. Il y a un cercle là-dedans. Ils se connaissent l'un l'autre. Ils n'ont peut-être pas été ensemble ce jour-là, mais ils ont des ramifications l'un à l'autre. Et oui, M. Ramsey ne vous a pas tout dit. Et oui, quand on parle de belle-mère là-dedans, je voulais finir, hein, mais en tout cas, l'esprit n'a pas décidé. Quand nous parlons de belle-mère là-dedans, il y a différentes sortes de belle-mère. Il y a une belle-mère mystico-spirituelle, ou du moins, on va dire spirituelle tout court. Il y en a un littéral, au sens naturel, moral de la chose. Laquelle est laquelle? Laquelle qui était avec l'enfant ce jour-là? Vous savez, vous comprenez? Donc, la marâtre explique mieux avec les précédents textes de Nostradamus, le 44, lorsqu'il expliquait, il remplaçait la belle-mère par la marâtre, mais le IA l'a changé pour belle-mère. Or, la marâtre est plus en profondeur quand on parle d'un sexe. Et quand on parle de bonne mère ou mauvaise mère. Mais le côté en saxe, il y a un 4 sens de l'écriture là-dedans aussi. Un monstre naîtra d'un os et d'une truie. Il y a un 4 sens. Mais ça prendrait des heures ou en plusieurs parties pour élaborer ces faits. Je travaille là-dessus. Comme j'ai déjà commencé. J'ai même pas fini. J'ai juste à peine pour toute la journée. Humblement, j'ai travaillé plus sur le côté spirituel, même pas encore mystique, spirituel. Donc, mais je pouvais pas laisser terminer la soirée parce que j'avais une date butoir. Mais cependant, écoutez bien la vidéo. Je ne vais pas le faire trop long et d'après moi, c'est déjà un petit peu trop long à mon goût actuellement parce qu'il y avait un troisième call, et troisième mot que j'ai entendu de cet esprit-là, de l'esprit elle-même, et qui m'avait confié
la mission. Il m'avait confié le dossier. Il m'avait parlé à la toute fin, avant que je me réveille, j'ai entendu curateur public. J'ai cité le maximum que je pouvais dans ce bref vidéo. Mais cependant, on reviendra là-dessus à la demande et si mon guide suprême, mon guide spirituel, le Saint-Esprit de Yahweh, le Tout-Puissant, décide d'aller plus loin. Et je le saurai. Et je vous en ferai part d'une manière ou d'une autre. Si je dois persister, ou si c'est assez, ou si ce que j'ai peut rester là actuellement. Mais je vous ai donné le maximum que je pouvais. Actuellement, il est minuit et demi, 32 précisément. Donc, oui, le 5, c'est le sacrifice. Elle avait 5 ans. Nous disons 6. La spiritualité est toujours à l'avant. Le monde spirituel est toujours à l'avant. À l'avance. Pas à l'avant, mon Dieu. Pardon. À l'avance. Donc, ça veut dire que elle n'a pas, littéralement, humainement, on va dire oui, elle avait 6 ans, mais tout était prévu déjà actuellement. Juste pour vous dire la manière qu'on l'a retrouvée, le sens qu'on l'a retrouvé, enroulé dans la couverture blanche vers la direction. La direction, c'était ce qu'on appelle, le terme m'échappe, c'est toujours rituel, c'est toujours un rite. C'est un égrégore. Et elle était placée dans une forme de pentacle aussi. Ça, c'est des thèmes mystiques et spirituels, mystico-spirituels, kabbalistiques, si on le veut. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on parle de Gratte-Ciel 21, dans d'autres œuvres que j'ai faites qui l'accompagnent. On parle de Gratte-Ciel 21. J'ai commencé à comprendre de ce qu'est le Gratte-Ciel 21 dans les recherches que j'ai menées, plus ou moins, et d'autres accompagnations des 400 l'écriture que j'ai eu face à cela. Il y avait eu, on m'avait laissé, cet même esprit-là m'a transporté dans une place actuellement, mais je me croyais à Montréal, je me croyais à Montréal. C'est une place que j'ai reconnue, à gratte-ciel, élevé, c'est comme une image d'escalier, mais c'était des buildings. Et quand je suis entré dans ce building-là actuellement, l'esprit, j'étais dans la salle, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient en rituel. C'était des prêtres maçonniques. C'est pas pour rien qu'on parle de Concordia. La couronne de Concorde. La couronne de Concorde, il y a un seul, c'est place actuellement. Il fait plus allusion, c'est à Rome. À Rome, c'est la cité que vous connaissez actuellement, la cité papale. Dernièrement, j'ai aussi rêvé à qu'on appelle Monsieur Benjamin Netanyahu. C'est pas pour rien qu'on parle dans le golfe d'Arabie. Une grande flotte plongera au fond, en Saxe. Saxe a plusieurs définitions. Donc, un monstre naîtra d'un os et d'une tuile. Donc, les 4 ans se réfèrent souvent à ce qui est par le passé. Comment l'histoire a commencé, comment il s'est poursuivi, comment il est actuellement et comment il se terminera. Mesdames et messieurs, j'ai dit quand même assez, mais je vous ai tout donné ça dans une espèce de contexte, dans une espèce de square monté d'un part et d'autre qui va attirer votre attention et votre curiosité
Écoutez, prenez le temps et écrivez des mots-clés. S'il y a des questions, au moment que je vous présenterai la deuxième partie, la troisième, si cela m'est ordonné, je le ferai. Je vous répondrai le max au meilleur de mes capacités et au meilleur de ce que l'Esprit voudra me révéler. Encore une fois, mon nom est Jimmy Dorsey, né le 3 novembre 1978, du signe Scorpion, oui, c'est un peu zodiaque, ouais. Donc, je vis actuellement à Calgary. Je suis un ancien addicté. Je dis ancien parce que je le garde le plus que je peux. Et je souhaite, de par la grâce du Dieu vivant, que je ne retomberai pas de si bas, dans si longtemps que je fasse. J'obéis à ce qu'il me dit et c'est ce qu'il m'a promis. Et c'est mon tombé de si bas. Quand il m'avait pris de si haut, c'était pour être la truie. Et la définition de truie aussi, à quelque part. Il y a plusieurs définitions de truie que mes recherches m'ont amené. Parfois, c'est lui qui me guide dans les recherches aussi. Le Dieu d'Israël, le Très-Haut par excellence. C'est lui. Donc, si je fais ce qu'il me demande de faire et j'ai pas le choix, je suis un petit chien à son service. Je suis un dog purpose. Et si je fais ce que il m'ordonne de faire, comme il m'ordonne de les faire, dans les temps qu'il m'ordonne de les faire, c'est pas facile, c'est pas tout le temps facile. J'ai rien à craindre de tomber aussi bas. Et c'est pas pour rien qu'il vous a dit que l'État a changé. Ils exigeront de la renommée et des éloges, et ils auront Mars comme leur étoile. Le numéro 20, j'essaie de l'éviter actuellement, parce que ça en dit beaucoup plus, et c'est pour plus de l'état à venir. Mais j'avais pas le choix de vous l'énumérer, le citer, le mettre en citation, parce que sinon, l'histoire aurait ni queue, ni tête. Aurait eu de tête et pas de queue. Aurait eu la queue, pas de tête. Décidez, c'est à vous de choisir. Et prenez ce que vous voulez. Mais cependant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je mettrai sur papier la plupart de ces choses-là et en étude pour étude à l'académie, à l'Éternelle Académie, c'est comme ça qu'il l'a cité, l'Éternelle Académie. C'est quand il le veut, comme il le veut, et pour sa gloire et non pas pour la mienne, parce que j'ai rien à citer, sinon je m'aurais mis la face devant la caméra et j'aurais préparé et je serais venu à vous une fois préparé, mais moi, c'est la loi. Le judaïsme, c'est la loi. C'est le christianisme qui est la grâce. C'est Christ qui est venu à la grâce. Et by the way, il me donne deux couronnes. Adam et Samuel. Adam était mort spirituellement. OK? Et Samuel est un templier de ce tout-puissant roi qui est Yahweh. Yahweh, en juif Yahweh. Les Juifs d'Orient, dans la péninsule arabique, ont peur de citer ce nom-là, mais pas pour les vrais, pas pour ces vrais. Au contraire, il nous dit, nous, les Juifs d'Occident, les Juifs d'Occident, les Juifs du Nouveau Monde, comme il nous a dit de nous appeler par son nom. Yahweh. Mesdames et messieurs, quand je parle de Juifs d'Occident, c'est les Juifs du Nouveau Monde.
Nouvelle-Jérusalem. Christophe Colomb découvre l'Amérique où? Refaites vos histoires. Christopher. C'était issu du nom Chris. Christopher Columbus. Christophe Colomb découvra l'Amérique où? En Haïti, en 1492. Les chiffres ont de quoi à dire aussi. Et l'histoire, les 4 sens de l'écriture. Bienvenue à l'Éternelle Académie. 1492 découvra le Nouveau Monde en Haïti. Nouvelle-Jérusalem, ça veut dire, parmi les 4 sens de l'écriture. Ok? Nouvelle-Jérusalem. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne nuit pour certains. Ça dépend dans quelle région géographique que vous m'écoutez. Et je vous dis bonjour. Dépendamment encore une fois de quelle région géographique que vous m'écoutez. Mais cependant, et à certains, je vous dis bonne nuit. Mais bienvenue à l'Éternelle Académie. Voilà le monstre qui est né aujourd'hui. Bienvenue.